Le programme PAXI, site ANRS de Côte d'Ivoire, a été créé en 1995, puis formalisé en 1996 par la convention entre le ministère ivoirien de la Santé, le ministère ivoirien de l'Économie et des Finances, le ministère français de la Coopération et l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, ANRS. Cette convention fondatrice fixait deux objectifs: la formation du personnel de santé à la recherche médicale sur le VIH-Sida et la mise en œuvre de recherche médicale sur le VIH-Sida avec des résultats rapidement utiles aux personnes affectées par la maladie. Depuis sa création, le programme PAXI a eu 3 thèmes principaux de recherche: la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, l'amélioration de la prise en charge de l'adulte infecté par le VIH et l'amélioration de la prise en charge de l'enfant affecté par le VIH. Le programme PAXI est composé d'une équipe centrale interprojet et d'une équipe partenaire. L'équipe centrale est hébergée dans les locaux du programme PAXI, dans l'enceinte du CHU de Treichville. Elle comprend 96 personnes. Elle est sous la responsabilité de 2 coordonnateurs, une ivoirienne, dit coordonnateur sud, le professeur Thérèse Ndrioman, un français, dit coordonnateur nord, le docteur Xavier Anglaré, de 2 coordonnateurs adjoints, le professeur Serge Éolier et le docteur Christine Danel, et d'un directeur exécutif et son adjoint, les docteurs Didier Ekwevi et Raoul Mo. Les équipes partenaires sont des équipes universitaires ou hospitalo-universitaires ou des équipes de recherche auxquelles appartiennent les investigateurs des études menées dans le cadre du programme PAXI ou des centres de soins dans lesquels se déroulent ces recherches. Les partenaires nationaux actuels sont, entre autres, les 3 centres hospitaliers universitaires d'Abidjan, les 4 grands centres de soins extra-hospitaliers spécialisés dans le VIH, le centre de prise en charge et de formation, CEPREF, le Centre médical de suivi des donneurs de sang, CMSDS, le Centre intégré de recherche bioclinique d'Abidjan, CIRBA, et l'unité de soins ambulatoires et de conseil, USAC. Les structures de soins généraux, autres que les CHU, les FSU communautaires d'Anonkwa-Kouté, d'Abobo-Avocatier, de Yopougon-Wassakara et de Yopougon-Niangon, etc. Des institutions de recherche telles que l'École nationale de statistique et des sciences économiques appliquées, l'ENSEA, le département de psychologie et l'Institut d'ethnosociologie de l'Université Abidjan-Cocody et l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Des institutions de santé publique comme le Programme national de lutte contre le sida, PNLS, du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et la pharmacie de la santé publique, PSP. Des partenaires associatifs dont l'équipe Esther de Côte d'Ivoire, les associations Akonda et Kokwa et le réseau ivoirien des personnes vivant avec le VIH, RIP+, et bien d'autres partenaires à travers le monde. Les festivités commémorant les 20 ans du programme PAXI, site ANRS de Côte d'Ivoire, se sont déroulées les 16 et 17 mars 2015 à l'espace Umoa Serae à Abidjan Plateau. Placée sous le thème PAXI 20 ans de recherche au service de la santé pour tous. La cérémonie, qui s'est voulue riche, tant en événements scientifiques qu'en festivités, a servi de prétexte au PAXI pour présenter le bilan de ses activités et réfléchir sur les nouvelles orientations de recherche à travers une journée scientifique meublée de conférences et d'échanges réunissant d'éminents chercheurs, de hauts responsables des structures partenaires et plusieurs acteurs de la santé à l'effet d'atteindre, dans la recherche scientifique et médicale, des résultats rapides, utiles et accessibles, non seulement sur le VIH-Sida, mais aussi sur d'autres maladies infectieuses. Un regard rétrospectif sur les 20 ans de parcours du programme PAXI finit de convaincre les plus sceptiques quant à son rôle de moteur de recherche sur le VIH-Sida et sa capacité à former de jeunes chercheurs. En effet, en 20 ans d'existence, l'équipe PAXI a publié 582 articles scientifiques, dont 289 depuis 2009, encadré 84 étudiants en master et 36 en doctorat de sciences, donné naissance à de grands programmes de soins dans lesquels sont maintenant suivies des dizaines de milliers de personnes infectées par le VIH et noué un nombre croissant de collaborations nationales et internationales.
En outre, concernant ces axes de recherche historiques, d'importants résultats ont été obtenus et sont à la base de recommandations opérationnelles de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai commencé avec PAXI, avec le projet d'ITRAM. Ça fait plus de 10 ans. Ce projet a abouti à des recommandations de l'OMS, ce qui a été notre grande satisfaction. Quand je suis arrivé il y a 20 ans, jamais j'aurais imaginé une chose pareille. J'étais ici en Côte d'Ivoire pour rester 2 ans initialement, sur quelque chose qui n'existait pas, un projet qu'on avait en commun entre des chercheurs français et des chercheurs ivoiriens. Mais personne n'aurait imaginé à l'époque que ça prendrait l'ampleur que ça a pris dans les 20 années suivantes. C'est un bilan qui est très positif, dans lequel il y a eu beaucoup de thèmes et de projets qui ont été construits, à la fois chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant. Ce qu'on peut appeler comme le principal succès, c'est l'appropriation de nos travaux par le Programme national de lutte contre le sida, par le Programme national de lutte contre la tuberculose, même par le programme de planning familial aussi. Les principales satisfactions, c'est des résultats importants issus de ces recherches pour la prise en charge des patients, mère-enfant, le Bactrim pour éviter les infections opportunistes, les traitements antirétroviraux, et puis 20 ans de formation de jeunes médecins et de chercheurs. Nous avons pu former beaucoup de cadres africains, voire ivoiriens, voire africains, en master d'épidémiologie et master de santé publique. Quelques-uns ont pu avoir des thèses de sciences, ce qu'on appelle communément les PhD. Je pense que c'est assez significatif en termes d'abord de collaboration entre différentes équipes, car PAXI est un véritable réseau de collaboration. C'est un bilan extrêmement positif, autant sur le plan scientifique, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, les publications, les projets, les thèses, la formation, les masters, mais c'est aussi sur le plan humain. Et je dirais que pour moi, c'est vraiment un exemple de partenariat, c'est vraiment un exemple de partenariat franco-ivoirien très réussi. Aujourd'hui, tous les programmes de prévention de la transmission mère-enfant, et aujourd'hui on parle d'élimination de la transmission mère-enfant, sont partis de la démonstration faite dans nos pays que nous pouvons réduire cette transmission. C'est un pas important. PAXI représente donc une expérience originale de partenariat binational qui a réussi à s'inscrire dans la durée grâce à une capacité d'adaptation et d'innovation. Cependant, le chemin est encore long et semé d'embûches. À cet effet, le programme PAXI compte fédérer les énergies et développer des synergies pour arriver à mobiliser des ressources endogènes suffisantes, soutenues par les contributions extérieures, en vue de consolider l'activité de la recherche médicale ainsi que le renforcement de la formation de jeunes professionnels de santé. Le travail est loin d'être terminé. Il y a encore probablement plusieurs dizaines d'années de travail, et puis de travailler sur d'autres maladies infectieuses, dont certaines existent déjà, d'autres sont émergentes. Il y a beaucoup de thèmes sur lesquels il y a besoin de bonnes recherches cliniques. Le plus important, ce n'est pas de dire on a publié 350 papiers, 400 papiers, oui. Mais au niveau national, au niveau international, nos travaux ont été d'utilité publique. Les défis pour nous, le principal, c'est de transformer, pas PAXI, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait une confusion, c'est de créer un vrai centre de recherche en maladies infectieuses et pathologies associées. C'est important de comprendre que ce bilan doit être amélioré et qu'il reste encore beaucoup à faire pour pouvoir améliorer la possibilité. On a montré qu'il y avait des interventions qui amélioraient la santé des enfants. Maintenant, il est important pour la population de s'approprier ces résultats. Nous croyons fortement à ce que nous sommes en train de faire, puisque là, nous sommes vraiment en positionnement pour faire un essai vaccinal sur Ebola qui va s'appeler Ebovac. Nous espérons que si cet essai se réalise, nous allons pouvoir développer un axe de recherche sur la recherche vaccinale pour pouvoir essayer d'aborder un nouveau champ que nous avons très peu exploré jusqu'à présent. Je souhaite à chacun et à toutes les équipes
une institutionnalisation qui permette aussi sur le plan de la Côte d'Ivoire de reconnaître toute cette richesse et cette richesse humaine et des projets, et que ça puisse servir à l'appui pour de nouvelles réponses aux différentes maladies infectieuses qui malheureusement vont soit continuer, soit apparaître, pour qu'on puisse être en mesure d'avoir une force de proposition et une plateforme extrêmement réactive. Une direction qui est d'aller vers une sorte de grande plateforme de recherche sur les maladies infectieuses et sur des aspects de santé publique qui sera un des éléments du réseau de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est ça l'avenir, c'est pas seulement le VIH et les hépatites, mais c'est aussi, on l'a vu, l'Ebola, c'est aussi d'autres infections possibles, et c'est ça notre objectif. Nous pouvons dire que nous avons des acquis. Nous avons donc formé du personnel de recherche, mais aussi du personnel de prise en charge. Donc nos perspectives à moyen terme, c'est d'améliorer sensiblement ces acquis, notamment œuvrer pour une véritable élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, ce qui nous ouvrira des perspectives de zéro infection en 2030, comme cela a été indiqué, parce qu'il faut rompre la transmission chez les enfants, rompre la transmission chez les adolescents. Autre perspective, c'est effectivement de contribuer à la dispensation des antirétroviraux aux malades atteints du VIH-Sida. Nous pensons que pour nous, en tant que chercheurs, notre intérêt à court terme, c'est de démontrer que nous pouvons dispenser sans trop de risques ou sans trop de coûts financiers ces traitements dès que le malade est infecté. Maintenant, à long terme, nous l'avons dit, c'est vraiment d'éliminer le VIH. Je pense que nous allons faire de la recherche, bien sûr, mais nous voulons éliminer le VIH. Je voudrais remercier tous les partenaires qui nous ont soutenus, les chercheurs, les activistes, les personnes vivant avec le VIH. Et leur dire que nous sommes toujours disponibles à faire de la recherche opérationnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas de la recherche pour faire de la recherche, mais une recherche qui sert aux malades, qui sert aux populations. Donc nous disons 20 ans d'expérience, de solidarité, de partage et de réussite au travail. La pose de la première pierre des travaux d'extension des bâtiments du programme PAXI ANRS de Côte d'Ivoire, financé par l'ANRS, a marqué le clou de la cérémonie. Ces travaux permettront d'améliorer nettement les conditions de travail des chercheurs du PAXI et d'accueillir de nouveaux projets et du personnel. Depuis 1995 jusqu'à ce jour, le programme PAXI continue et continuera à travailler sur le VIH-Sida. Il a également déjà commencé à élargir son champ de recherche à d'autres maladies infectieuses. De nombreuses activités et résultats obtenus par le programme ont permis de contribuer à la réduction de l'impact du VIH-Sida sur la population. Le PAXI entend poursuivre ses activités en étroite collaboration avec l'ensemble de ses partenaires nationaux et internationaux en vue de contribuer à l'avènement d'une Côte d'Ivoire émergente sans VIH-Sida.